Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, très heureux de vous retrouver à partir du stade de l'unité maghrébine de Béjaïa. Alors pour ce match de mise à jour du championnat entre l'Olympique Akbou et le Mouloudia Club d'Alger, le leader qui vient juste d'être éliminé de la Champions League, un quart de finale un peu amer en terre sud-africaine. Et là, le 11 de Ben Yahya Khaled va se présenter pour essayer de refaire surface avec Moussaoui dans les bois, Khalif, Abdellaoui, Ben Khammassa, Daraoui, Bangoura, Naïji, Hleimia, Tapti, Boras et Menezla. De l'autre côté, une équipe qui n'arrive pas à trouver ses marques et qui est en train de faire son apprentissage, l'Olympique Akbou, avec Benchir Devgoun dans les bois, Bahoussi Boutelja, Ben Saadallah Gharbi, Leshheb, L'Amri, Sid Ali, Boukaroum Bilal, Msaïd Hicham, Wassa et Zamoum Walid. Pas d'entraîneur, eh oui, pas d'entraîneur, puisque Denis Lavanne a quitté la barre technique et l'Olympique Akbou a écumé ses trois licences d'entraîneur pour la saison. On vous aurait remarqué qu'il y a M. Ghourbal Mustafa au sifflet. Il sera assisté de Ward Ben Slama Yassine et Belaroussi. C'est le coup d'envoi pour ce match qui est très important pour l'Olympique Akbou, parce qu'une victoire serait synonyme de maintien pratiquement assuré, même s'il reste quand même quelques matchs à disputer avant de pouvoir dire si on est à l'abri ou non. De l'autre côté, le Mouloudia d'Alger, fort de sa position de leader et de ses 41 points, eh bien tentera, attention d'abord à se débouler, Zemoum qui tire de très loin pour essayer, ou plutôt c'est Leshheb. Alors on n'avait pas vu, on est un peu, il faut le dire qu'on est un peu très éloigné du terrain, mais non, c'est bien Zemoum Walid qui a tiré, on le voit avec cette prise de balle, et il n'a pas trop tergiversé dès qu'il a pris le ballon. Il a tiré, et c'est la façon de jouer de ce joueur Zemoum Walid qui était à Sétif avant de revenir au Bercail à Béjaïa, dans sa ville Yemma Gouleya. C'est vrai que la ville de Yemma Gouleya abrite les matchs de l'équipe d'Olympique Akbou depuis le début de la saison, et peut-être c'est ce qui manque un peu. Cette sérénité qui était propre à cette équipe akboussienne qui a un record, 5 accessions successives, et il faut le faire. Mais la Ligue 1, c'est un autre chemin, c'est un autre terrain, c'est un autre format même de compétition, et puis c'est un autre système de jeu. Et c'est vrai qu'il faut apprendre attention. Benchir Devgoun, inquiété par Bangoura, ce qui fait réagir monsieur Ghourbal Mustafa, le meilleur arbitre africain actuellement. Regardez, c'est vrai qu'il s'est fait surprendre par Bangoura. Et Wassa, là, il ne faut pas jouer avec le feu devant des joueurs de la trempe de Bangoura, même si, eh bien, contre nos amis d'Orlando Pirates, il aura quand même joué de malchance, Bangoura. Saliou et Benchir Devgoun qui demande à son équipe et surtout aux joueurs de côté de monter. Wassa qui a repris sa place sur le flanc gauche de la défense. Alors l'équipe, je disais, est entraînée par Ouzani Yassine, qui est l'entraîneur adjoint senior. D'ailleurs, l'équipe d'Akbou risque de recevoir une amende de 200 000 dinars pour absence d'entraîneur. Et vous savez, regardez comment on peut être pénalisé financièrement, puisque quand on n'a pas d'entraîneur, eh bien chaque match, quand on n'a pas d'entraîneur en chef, chaque match c'est une amende de 200 000 dinars. Alors 20 millions pour chaque. On a beau être aisé financièrement, mais ça fait toujours mal de débourser de l'argent pour rien, parce que ça n'a aucun sens. Et de plus, l'équipe ne peut rien faire parce que, elle doit continuer la saison avec ce staff technique. Attention, ce ballon récupéré, Messiad qui essaie de trouver Al-Gharbi, le ballon intercepté par Menezla. Au milieu, et c'est vrai que le Mehdaoui manque vraiment à cette équipe. Attention, Bangoura
qui écarte sur le côté. Le tir contré par Boutelja Slimane qui est sorti au devant Naïji Zakaria. Et là, ce que vous entendez, voilà, alors le coach tunisien de cette équipe du Mouloudia Club d'Alger. Mais là, ce que vous entendez, voilà, c'est olé olé Mouloudia. Mais c'est vrai que tôt le matin, à 6 h du matin, il y avait une galerie quand même assez impressionnante de supporters du Mouloudia d'Alger qui a envahi les rues, les principales artères de la ville de Béjaïa pour assister à ce match. Et c'est, vous savez, dans ce genre de situation, il faut quand même garder les pieds sur terre. Le Mouloudia a la chance d'avoir ses supporters parce que après une élimination de Champions League en quart de finale, eh bien l'équipe se retrouve soutenue de cette manière. Ça réconforte et je pense que les joueurs vont déployer à l'image de Hlaimia qui joue cette touche d'énormes efforts pour essayer bien de satisfaire cette équipe mouloudienne et surtout cette galerie mouloudienne qui est présente et qui soutient dans toutes les conditions quand ça ne va pas, et c'est surtout là où l'équipe a besoin de sa galerie, de ses supporters, de ses véritables fans. Montrer le soutien est le premier acte que l'on peut faire pour justement demander à cette équipe des résultats. Et là, je pense que les Chnawa sont en train de donner une véritable leçon de fidélité, alors que l'équipe d'Akbou essaye elle aussi de créer cette symbiose avec les supporters. Et je vous assure que les supporters d'Akbou sont chouchoutés par la direction du club. Vous savez, ils mettent même à leur disposition des bus qui les ramènent du village d'Akbou, de la ville d'Akbou, pardon, jusqu'au stade de l'unité Malgrébine et retour aux frais, bien sûr, du club. Là, c'est... et vous savez comment ils accueillent les supporters avec des sacs, là, ils sont bien entourés, et dans une ambiance fair-play extraordinaire. Ça, c'est une véritable leçon de comportement. Tepti au milieu de terrain, c'est la charnière au milieu de terrain. Bon, le cœur du jeu, c'est lui qui distribue les ballons en plus avec son jeu. Juste Tepti, l'ex-joueur de l'Entente Sétif, qui est là au Mouloudia d'Alger, qui a raté d'un cheveu. Il y avait de la place pour de la qualification à mon avis, mais bon, je ne suis qu'un avis parmi tant d'autres. Il ne faut pas regretter, le Mouloudia d'Alger a fait ce qu'il a fait. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur du Mouloudia qui aurait souhaité, bien sûr, l'élimination. Bien sûr, tout le monde souhaite une demi-finale et puis pourquoi pas une finale. Et là, le temps de saluer cette performance des Constantinois qui ont hier reçu la visite du ministre des Sports pour un repas d'encouragement avant la demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine. Et là, c'est aussi un soutien. Mais là, on va rester dans notre match avec ce ballon Bangoura à la lutte avec Ouassa. Ça qui écarte sur le côté gauche. 7 minutes de jeu, toujours 0-0. Et ensemble s'observer des deux côtés. Hlaimia qui monte pour essayer de mettre son expérience au profit de l'attaque mouloudienne. Et la faute sous les yeux de M. Rourbel qui n'a pas hésité. Mais même si Bahoussi a beau jurer, l'attaquant du Mouloudia a été déstabilisé. Silali en grande discussion avec Rourbel Mustafa. Alors on voit quand même l'intervention de Bahoussi, il n'y a rien à dire. La Boiras n'a pas reçu seulement un coup, mais il a été complètement déstabilisé. Et là, un coup franc à une vingtaine de mètres, même pas, même un peu moins. Bon, comme il est excentré un peu, une petite diagonale, c'est un beau coup franc. Et ça, Lamel Silali l'a compris en bon capitaine. Regardez la galerie mouloudienne. Ouais, on se croirait dans un stade à Alger, et non pas à Béjaïa, mais là, c'est la preuve qu'à Béjaïa, on accueille tout le monde de la meilleure manière possible. De belles images que nous renvoie notre ami Noufel Chaïta, qu'on salue au passage, mais aussi toute l'équipe qui s'est déplacée pour ce match tant important pour la suite du championnat, notamment
pour le leader. Alors, Ben Khammassa ou Naïji, c'est plutôt Naïji, Zakaria. Ah, moi, je croyais qu'on allait jouer directement. Non, ben ça. Bon, vous savez, hein, la manière de tirer, on va la décrypter tout de suite après le coup de sifflet de M. Rolbel. Et le ballon est détourné. Bangoura, la retombée du ballon. Et ça sort en 5 mètres 50. C'est vrai qu'il y avait Menezla qui est monté pour... le ballon a été dévié par le mur. C'est plutôt le dos de Menezla et non pas là le coup de tête. Il a quand même fait l'effort de monter. Et là, Benchir qui joue avec le feu un peu. À la récupération, Ben Khammassa, mais là il y avait faute. Faute sur Bahoussi cette fois-ci. C'est l'effet inverse. La réponse du berger à la bergère. Et maintenant, c'est une faute de Zakaria Naïji sur Bahoussi qui tentait de remonter ce ballon, même si le tac utilisé de Ben Khammassa. Ouais, belle ambiance. Et on ne s'attendait pas, je vous dis sincèrement, à avoir autant de monde. Je vous rappelle quand même, nous sommes en milieu de semaine, c'est un jour ouvrable. Et... ouh là là, très mauvais renvoi et l'intervention. Le ballon est récupéré rapidement par les joueurs de l'Olympique d'Akpo. Avec Semon qui emmène tout le monde sur le côté. Ah, il y a la touche pour lui et ses coéquipiers. Belrabi qui laisse... Oh, il a glissé. Dommage pour lui. Et ça profite. En tout cas, on a vu Draoui récupérer la bon ballon dans la crise Zakaria. Finalement, on essaie d'éloigner le danger le plus loin possible. Récupération du ballon. L'arbitre qui lève les deux mains, il laisse l'avantage avec Tapti. Tapti qui oriente faire... ça, oui. Il fallait quand même Khalif qui n'a pas pu redresser ce ballon donné par Ayoub Zakaria. Ouzani Yassine qui va diriger l'équipe jusqu'à la fin de saison. En arrière-plan, Khalid Ben Yahya. Et je dis avec l'accent tunisien. Bon. En tout cas, Khalid Ben Yahya a su donner vie à cette équipe du Mouloudia. Voilà, Bangoura. Ouais, l'axe. Ouh, c'est bien joué. Et l'intervention de Ben Saad. Là, le ballon revient. Messial au milieu. Zamo. Intervention de l'arbitre avec... je n'ai pas vu quel est le joueur qui est à terme, mais c'est le premier carton de ce match pour Ben Khammassa. Ben Khammassa, et en plus, grande discussion, Boras Akram. Non, c'est Boras Akram qui reçoit le coup de coude et c'est un anti-jeu. Plus, oui. On sanctionne le geste sur la Malissi d'Ali. Et Boras Akram. Bahoussi. Bahoussi qui demande des appuis. Wassa qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Le latéral gauche qui a défendu bec et ongle les couleurs de son équipe au niveau de l'axe central de la défense pendant plusieurs matchs. Bah oui, il est là quand le système de jeu changeait, c'est-à-dire quand ils avaient besoin d'un troisième axial aux côtés de Boutelja et de Bahoussi, eh bien c'était lui qui venait renforcer. Voilà ce qui écarte. Khalif. Voilà ce qui ne peut rien faire et perd le ballon. Et c'est Ben Khammassa qui s'appuie sur Abdellaoui, le capitaine mouloudien, qui écarte le ballon en essayant bien sûr de trouver des solutions. Pour l'instant, on approche le quart d'heure de jeu est toujours 0-0. Il faut croire que l'on n'a pas eu cette fameuse occasion qui nous permet, je dis toujours, la première occasion, c'est une étincelle
pour réveiller le match. Pour l'instant, le match ronronne un peu comme un chat qui tente de dormir. Pas d'action. Les deux gardiens sont bien tranquilles et Abdellaoui sort très loin de sa zone. Boukaroun Bilal qui va jouer ce ballon en essayant de trouver son coéquipier. Malheureusement pour lui, il n'y aura pas. Gharbi, c'était lui le joueur recherché. Wassa. Voilà, Halaimia qui tombe et récupère le ballon devant Messied Hicham et Zemmoun Walid. Voilà, c'est Messied qui perd le ballon et commet la faute sur son adversaire. Je vous rappelle que le match aller, c'est ce score, 0-0, il n'y a pas eu de vainqueur. Les Akboussiens avaient réussi à bloquer le Mouloudia, dont son fief. Et là, mais en match retour, en général, quand il y a un 0-0 à l'aller, le match retour est un peu plus difficile pour l'équipe qui accueille. Halaimia. Et on revient sur Ben Khammassa qui longe la ligne médiane mais sans trouver de solution, ce qui l'oblige à revenir au niveau de la défense. Abdellaoui. Plutôt Menezla, pardon. Khammassa, l'ancien chimiste qui revient sur Akram Boras. Menezla. Pas beaucoup de solutions, pas beaucoup d'appels. Regardez, on joue beaucoup plus. Oui, il est à la faute de Khammassa sur Wassa et monsieur Bellar aussi qui lève son drapeau. Ouais, en plus, il a mis la main sur le cou de Wassa et Wassa Younes. Je disais latéral gauche, mais qui monte beaucoup, qui a beaucoup de rapidité et surtout d'excellents centres. Attention, quand il... à l'avant, ça semble inquiéter aussi. Khaled Ben Yahya, l'ancien défenseur tunisien, international, connu et reconnu. Alors que, à l'image, vous avez Yassine Ouzani, entraîneur adjoint, qui a remplacé... Denis Lavanne. Et Denis Lavanne est le troisième entraîneur. Vous savez, avant lui, il y a eu Zerdoun Nabil et avant lui, il y a eu le Tunisien Bouakaz. Que se passe-t-il? Il n'est pas content, Naïji, mais bon, vous savez, c'est la loi. Il doit cacher ses protèges cilia. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il retire le deuxième bas, non. En tout cas, il a été prévenu par l'arbitre d'aller vers le côté. Puis ça l'a irrité, mais ça n'a pas semblé perturber l'arbitre qui a demandé poliment d'aller régler ce petit souci. Parce que les joueurs oublient que la tenue est codifiée. Il n'y a rien à dire. Il y a obligation de s'habiller. Et même, on va parler des couleurs parce que les couleurs, on les voit avant. On choisit les maillots, bien sûr. Il faut que l'arbitre distingue les couleurs différentes, les gardiens de l'arbitre. Et voilà, il faut un bon ballon en profondeur d'Echeb. Et ça sera une touche. Mais là, M. Ward Ben Slama donne la touche pour le Mouloudia. Et Abdellaoui qui demande de se calmer. Et le Chab. La décision de l'arbitre est juste. C'est bien Khalif qui va remettre ce ballon en jeu. Khalif Marwan. Longue touche. Messiad Hicham qui est pris en étau sur trois joueurs. Tapti. Beaucoup moins de chance. Messiad qui arrive à donner le ballon pour Gharbi. Le tir de Zamoun dans les décors. L'Amali plutôt. L'Amali Sidani, le capitaine qui n'a pas pu ajouter, mais l'excellent travail. Tenace travail de
Hicham Messiad. Allez, balle latérale. Et Gherbi n'a rien pu faire que de donner à son capitaine qui n'a pas pu redresser. Ouais, d'ailleurs, il s'excuse, l'enfant de Ain Kbira, par la wilaya de Sétif. Il y a Mouloudia qui s'empare du milieu de terrain et du rang central pour aérer le jeu vers Menezla. Menezla Abdelkader, long ballon en profondeur jusqu'à Naïji qui est revenu après avoir ajusté ses bas. Le ballon est détourné s'il sort. Ouassa l'a compris. Akram Boras qui revient. Et la touche pour Zemoum qui préfère laisser à son coéquipier. Ouassa. Younes Ouassa. Très actif, hein. On le voit depuis le début du match et après 20 minutes de jeu, on l'a beaucoup vu sur le petit écran. Ça veut dire qu'il est là beaucoup moins. On a beaucoup moins vu Boukaroum Bilel sur le côté droit de la défense. Ça veut dire que le Mouloudia insiste sur le côté droit de l'attaque. Ça pour Gherbi. Et ça sera une touche au profit de son équipe. Après cette intervention de Hleimia. Gherbi. Il est séché par Menezla, qui ne lui laisse pas le temps de se retourner. Menezla, et oui, il sort défendre très haut, loin de sa surface pour éloigner le danger, ne pas le laisser s'approcher. Ça, c'est le rôle d'un défenseur. Éloigner le plus loin possible le danger du gardien pour lui laisser toute la latitude d'intervenir en cas de difficulté. Et là, pour l'instant, les deux équipes trouvent des difficultés pour entrer dans la surface de vérité adverse. Et c'est valable pour les deux équipes. Allez, sur balle arrêtée, le ballon dévié par Akram Boras. Et le tir, le danger continue. Oula, on dirait... Bah, je vais vous dire, après, ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. Ouais. En tout cas, ouais, ça était là et toute... c'est vrai qu'on avait l'impression que c'était du rugby. On appelle ça la mêlée au rugby. Vous savez, quand il y a la touche, les deux équipes sont en ligne. Les deux joueurs des débuts, on lance le ballon au milieu pour... et ça a toujours donné lieu à des frictions entre les joueurs. Mais là, le rugby est un jeu de contact. Allez, le virage vers du Mouloudia d'Alger, il est là. Ouh là là, vous avez vu ça? Impressionnant. Et je crois que même les voisins vont se plaindre de la fumée qui est là, mais bon... En tout cas, ça a le mérite de mettre de l'ambiance ici au stade de l'unité maghrébine en attendant que le jeu des deux équipes s'élève au niveau de la présence des supporters et de la qualité des supporters. Parce que là, vraiment, après 22 minutes de jeu, on n'a pas vu un tir cadré. On a beaucoup plus vu les supporters, on les a entendus d'abord bruyamment hein, depuis le début, sincèrement. Dès qu'on est rentré à Béjaïa, on entendait le stade qui était archi plein. Et regardez, écoutez, j'ai même pas... regardez avec vos oreilles, mais alors là, écoutez, parce que ça se passe de commentaires. Et Messiad, Hicham. Voilà. Pour l'instant, c'est les Mouloudiens. Il y a un autre carton. Tout à l'heure, c'était... Voilà, c'est Ben Khammassa. Oh oui, l'arbitre ayant estimé que c'était assez dangereux. Et comme par hasard, c'est sur le même joueur. Ouais, ça fait 2 cartons en l'espace de 20 minutes. Là, pour Ben Khammassa, qui aura l'honneur d'être le 2e joueur averti dans ce match. Alors que le chef a compris. Voilà. J'allais dire qu'il avait mal choisi ses crampons. Ben là, c'est vrai que tout à l'heure, il a glissé par 2-3 fois. Ouais. Il est mal tombé suite à l'action de Ben Khammassa et c'est pour ça que l'arbitre lui donne un avertissement. J'ai oublié tout à l'heure qui a été averti, le joueur. Oh, je vais juste me renseigner, mais si ma mémoire est bonne, je crois que c'était Menezla.
Bah, je sais pas, je vais vérifier tout à l'heure. Allez, le coup franc. Et vous savez quand des matchs sont assez serrés comme celui-là, il faut croire que seule une balle arrêtée peut décanter la situation. Khalif qui dégage. Bangoura qui suit les ballons, mais il n'en fait pas bon usage. Et c'est là qu'on regarde l'absence de Bayazid, bien sûr, parce que ça, le Mouloudi a besoin de gens pour marquer, d'efficacité. Boukaroun Bilal, le Chab, qui ne tombe plus. Maintenant, ce sont ses adversaires qui tombent. C'est Ben Khammassa. Boukaroun Bilal. On a vu revenir dans sa zone, alors que Abdellaoui il demande à ses coéquipiers de monter et d'aller très loin. Bangoura qui a laissé le ballon à son coéquipier Draoui. Le Ben Khammassa qui écarte vers Helaimia. Helaimia qui essaie de trouver Bangoura. Bangoura avec un peu de chance. Le ballon dans les 18 mètres. Bangoura qui le récupère. Il a de la chance. Et le tir. Et le tir de Bangoura qui a été dévié. Il s'en veut un peu. Et il est encouragé par Akram Boras. Mais regardez, avec peu de chance. Mais il a quand même les faveurs du destin avec ce ballon qui est détourné par Ouassa au corner. Et heureusement d'ailleurs pour cette équipe akboussienne. Allez, ça sera corner pour le Mouloudia. Boukaroun qui essaie d'expliquer, qui essaie de comprendre plutôt. Le ballon repoussé. Le tir très mal ajusté, mais bon, il a joué en première intention, Khalif. Et en plus, il n'était pas sur son bon pied, je pense. Et il s'en veut un peu. Non, je l'ai vu du pied gauche, tiré, mais instantanément. Mais alors que l'on revoit. Ouais. C'est vrai que c'est la meilleure action, peut-être, puisque Bangoura a eu raison. Mais c'est. Ouais, le ballon a été dévié. Malheureusement pour Bangoura Saliou. Ouais, faute. Non, il n'y a pas de faute. Si, j'ai bien entendu le coup de sifflet. Et là, c'est un autre carton. Alors, pour qui? Le carton, je crois que c'est pour... Ah, c'est Ben Saadallah. Dirar Ben Saadallah, c'est lui qui reçoit ce carton. En plus, bon, il a fait la faute, il a commis la faute en étant en déséquilibre en bout de course. Un petit ballon cloche, Bangoura, la remise pour Bolas. Laimia, Bolas de nouveau qui perd le contrôle du ballon. Bonne récupération de Ben Khammassa, le centre, le ballon est dévié par son coéquipier. Menez là sera. Oh non, Moussaoui qui sort et qui dégage devant la menace Gherbi. Benchir qui sort devant Bangoura. Et Benchir, il a compris qu'il ne mettra plus le ballon à terre. Parce qu'il y a la menace de Bangoura. En cette 28e minute de jeu, 0-0 dans un match. Pas beaucoup d'actions à se mettre sous la dent, comme on dit. C'est un match pauvre en action. Et là, c'est un peu l'enjeu qui fait ça. Le Mouloudi a besoin de points, d'abord pour se réconforter et pour sortir de ce marasme. Parce que vous savez, c'est difficile à digérer. Taraoui qui oblige Boukaroum à sortir, ou plutôt Boutelja
à sortir très loin et à lui couper la trajectoire du ballon. Et cette faute, c'est sur Boukaoum, l'ex-Belouiz Dadi, qui est mis à rude épreuve. Et là, on revoit comment Moussaoui s'est débarrassé de Gherbi. Un grand gaillard, Moussaoui, l'ancien gardien de l'Académie du Parado. La faute sur Tapti, plutôt sur Menezla, devant Gherbi. Gherbi un peu isolé, il ne reçoit pas beaucoup de ballons, le pauvre. Face à la charnière centrale du Mouloudia d'Alger. Un Mouloudia d'Alger qui a une des meilleures défenses du championnat. Même si c'est la meilleure défense, c'est quand même l'USMA d'Alger. Avec 10 buts encaissés en 21 matchs. Le Mouloudia quand même. Et non, pardon. Non, c'est bien ça ce que je disais, c'est l'USMA. Hein, pardon, parce que des fois, vous savez, avec les fiches, hein, on arrive à... Mais le Mouloudia d'Alger qui a une bonne attaque avec 27 buts, qui n'est pas la meilleure. Hein. La meilleure, c'est le CRB Belouiz avec ses 31 buts. Mais le Mouloudia d'Alger avec ce bon rapport offensif. Messiad au milieu. Ah, il arrive quand même à récupérer le ballon. Faute de Talaoui. Encore une fois sur Boukaoum. Ouais, c'est un beau duo. Un beau duel plutôt. Allez, double faute. Cette fois-ci sur le capitaine akboussien. Une équipe d'Akbou qui fait son apprentissage, hein, qui a du mal justement en attaque parce qu'elle n'a marqué que 17 buts depuis le début de la saison. Et elle en a encaissé quand même 19. C'est pas tout à fait un modèle de bonne défense. Et là, ben, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui manquent, notamment Mehdaoui dans l'entrejeu akboussien. Ben, c'est un élément. L'arbitre qui laisse l'avantage avec Boukaoum qui s'applique et personne à la réception de ce ballon qui est renvoyé par Tapti. Ça qui arrive à trouver son coéquipier. Gherbi qui n'a pas pu faire un bon usage de ce bon ballon. Un excellent ballon. Alors que la pluie vient de nouveau s'installer au stade de l'unité maghrébine. Tout à l'heure, il y avait un bel orage qui nous a vraiment, bien mouillé tout à l'heure. Hein. On était trempés. Ben Khamassa. Le milieu toujours dominé par l'équipe du Mouloudia d'Alger et une équipe akboussienne qui est en attente. Je ne sais pas ce qu'elle attend. Mais là, on sent que l'équipe d'Akbou quand même a peur de son adversaire. C'est normal. C'est le leader qui est en déplacement. Et voilà, c'est le ballon récupéré par Draoui. Il y a un joueur akboussien qui est à même la pelouse. Voilà. Ben Khamassa. Tapti. Voilà, c'est un bon ballon pour Draoui. Draoui qui revient au milieu sur Bolas. Ben Khamassa. La passe est beaucoup moins bonne que l'action. Le ballon n'est pas sorti. Le jeu se poursuit. Tapti. Abdellaoui. Et on revient toujours par sûr. Et on part depuis ce relais. Oui, là, il n'y a pas de faute. Et signe l'arbitre avec Bangoura. Là, il a un bon ballon, Bangoura, qui a tenté de s'appliquer. Mais il y a une intervention de Wassa qui vient
Dégagez le ballon. Mes amitiés à tous mes amis de Béjaïa, notamment Issam Saoudi et Yazid Meddes, que l'on salue au passage. C'est vrai qu'on n'a pas une bonne assise à Béjaïa. Et ils viennent tous, bien sûr. Allez, corner et la défense qui réussit à dégager le ballon, pas pour longtemps. Voilà, faute sur Naïji Zakaria. Et encore une fois, alors que dit monsieur Gharbal qui va jusqu'à Yassine Ouzani. Naïji, c'est plutôt la faute à la pluie, mais bon. Alors, Lacheb qui essaye. Non, il n'essaie rien du tout. On laisse le ballon, monsieur Gharbal, qui met le mur à distance. La pluie qui redouble de férocité. Et là, c'est l'occasion de tirer de loin pour essayer de tromper le gardien. Naïji. Alors, on va chercher les plus grands. Et ils sont montés pour essayer de trouver le chemin défilé. C'est pas passé très loin. Il y a eu Abdelawi, je crois que c'est Abdelawi ou Darawi. Alors, on va revoir. Regardez à la retombée du ballon au deuxième poteau. Bah, il y avait quand même danger, mais c'est bien Darawi qui a mis son coup de tête. Ouais, elle est un peu gênée, c'est normal, on ne va pas lui laisser toute la latitude de mettre le ballon au fond des filets, mais c'est la petite occasion qu'on cherchait peut-être. Oui, bon, bah, on n'a pas eu beaucoup de choses à voir, mais là, après 35 minutes de jeu, eh bien, Darawi met un petit coup de tête qui rase le menton. C'est pas passé très loin, mais bon. Demi-action, on va dire. Khalif. Et il a raison d'essuyer le ballon parce qu'on est trempé. Très loin. Ouais. Le ballon est-il sorti? Non. Il est toujours dans le jeu. Bahoussi qui éloigne le ballon au Benezla. Heureusement pour lui qu'il n'y avait personne aux avant-postes du côté de l'Olympique Akbou. On me dit qu'il y a un peu plus de 6000, 7000 supporters qui ont fait le déplacement. Bon, c'est vrai que c'est pas très loin, mais quand même, il faut le faire. C'est pour ça qu'il faut saluer ce courage des supporters qui ont tenu à venir soutenir cette équipe du Mouloudia, qui a encore quand même un petit peu de boulot à faire pour aller vers le titre. Et même si les ambitions africaines ont été mises au placard, eh bien le championnat reste toujours d'actualité. Et ce n'est pas avec ces 41 points et cette petite avance sur, bien sûr, les poursuivants. Attention, ce ballon récupéré. Et il faudra attendre, bien sûr, mais c'est toujours bon d'être leader à 8-9 journées de la fin. C'est toujours bon. Alaïmia. Ça va pas très loin. C'est une touche au bénéfice du Mouloudia d'Alger avec Naïji. Zemoum n'est pas content. Il faudra lui demander pourquoi tout à l'heure. Benezla. Il faut dire que l'Olympique Akbou n'est pas très dangereux en attaque. À croire que Moussaoui passe un après-midi tranquille. Ce n'est pas le cas de Benchir El-Hussein, Benchir El-Fgoun Hatham, le gardien constantinois de cette équipe akboussienne. C'est les Mouloudiens qui sont maîtres de l'entrejeu. Et ils dominent depuis le début ce match avec une équipe d'Akbou qui est aux aguets, qui attend la faute pour essayer de surprendre
cette équipe du Mouloudia qui, elle, est en train de faire le jeu. Regardez comment Khaled Ben Yahya place ses joueurs. Il leur demande d'aller de l'avant. Voilà, attention de ne pas perdre ce ballon. Daraoui est venu aider Ben Khammassa. Boras au milieu. Pas beaucoup de solutions. Regardez, hein, c'est vrai que la bonne mise en place, la bonne disposition de l'équipe d'Arbo empêche l'équipe du Mouloudia de trouver des espaces. Là, c'est les nuages de fumée qui nous empêchent de voir les images. Mais voilà, on change d'angle. Et les chefs venus participer au système défensif impacté par cette équipe akboussienne qui repousse l'échéance jusqu'à maintenant. Mais attention à ce bon ballon. Et le gardien qui sort au pied pour dégager ce ballon. Et c'est vrai qu'il y avait le danger encore une fois de Bangoura. Bah aussi qui s'est fait sur Bangoura. D'abord Zakaria Naïji qui a joué en profondeur, qui a donné le ballon. Après cet appel au milieu des deux défenseurs, il y avait bien sûr Bangoura au milieu de Bahoussi et de Boutelja. Abdelawi. En cloche, on ne trouve que Wassa. Faute sur Naïji. Les deux joueurs tombent. Oh plutôt, pardon, Boras. Il y avait contact entre Boras et Zemoun. Alors, l'arbitre a estimé, même si il y a le geste là dans cette, dans cette phase de jeu, il y a le geste et non pas seulement. Dans certaines situations, on dit que l'intention vaut l'action. C'est-à-dire qu'il a levé son pied, même s'il n'a pas touché le joueur, il y a faute. Les images renvoyées par la galerie mouloudienne depuis le début. Et ni la pluie, ni les aléas de la route, ni les aléas de là ne semblent décourager les fan clubs des deux équipes. L'intervention de l'arbitre un peu pour... les deux joueurs sont montés et ils sont toujours... Alors, à la retombée, mais les deux joueurs se sont fait mal. Akram Boras et Wassa, je crois. Ouais, c'est bien ça. Et les médecins qui sont appelés pour soigner ce contact, un petit choc entre les deux. Le jeu qui va reprendre après ce coup franc. Il ne reste plus que 3 minutes dans cette première mi-temps. Toujours ce score de 0-0 entre les deux formations. Et le résultat, on va dire, arrange un peu le Mouloudia parce que c'est toujours bon à prendre un point en déplacement. Ça n'arrange pas tout à fait les affaires de l'Olympique Arbou qui a besoin de points pour justement se maintenir dans cette ligue qu'il découvre pour la première fois de son histoire. Je vous rappelle que les deux clubs ne se sont jamais rencontrés avant cette saison et qu'au match aller ils ont fait 0-0. Gharbi lui va se lever parce que c'est un grand gaillard qui est assez costaud. Voilà, c'est vrai qu'il est mal tombé. Et même les Cheb et Khalif ont tenté d'imiter la même phase de jeu, le même duel. Daraoui. Et on écarte Fernaïji. Laïmia. Khalif. De nouveau Ben Khammassa. Bangoura. Il y a faute de Bangoura sur Boutelja.
Ouais, les explications et l'arbitre, M. Moustapha Rarbel, qui demande à Bangoura de se calmer. Les explications, bien sûr, l'arbitre doit imposer et asseoir son autorité. Depuis le début, Bangoura semble être une menace pour le gardien, mais je crois que le défenseur a oublié cela. Harbi, Zemmour, ça c'est un bon ballon de contre. Il n'y a personne, si ce n'est Menez là qui repousse. Ça c'est bien joué. Ahmed Saad, Lecheb. Il arrive à récupérer le ballon. On réclame une faute de main, mais l'arbitre laisse jouer. Et Bangoura, attention, contre. Sur le ralenti. Ouais, tout à fait. Oui, mais comme il n'y a pas la VAR, ça va être difficile. Alors, carton, et M. Rolbel qui demande à ce que le jeu reprenne. Alors, il y a un carton jaune qui a été distribué probablement à Haddadi, me dit-on. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Ouais, le carton pour... non, pas pour Haddadi. Parce que Haddadi, il est là, on le voit. Donc, c'est pas lui qui a reçu un carton, mais... Et là, c'est une touche pour l'Olympique Arbou, mais ça ne change à rien. L'arbitre n'ayant pas la VAR, il n'a pas signalé, il ne peut pas. Comme il était un peu loin, c'était un ballon de contre. Boukaro. Voilà, Tapti qui perd son duel. Ouais, Tapti qui se relève. Un autre carton pour Lecheb. L'Amri Sidali qui vient de demander des explications. Et voilà pourquoi Lecheb... Non, ce n'est pas sur cette action. Alors pourquoi Lecheb reçoit le carton? Probablement parce qu'il a parlé à l'arbitre. Est-ce qu'il a contesté? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'arbitre lui donne... Bon, Haddadi Tofir, ça a dû être tout à l'heure. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais maintenant, c'est Lecheb qui reçoit ce carton. Et il ne reste plus qu'une poignée de secondes dans cette première mi-temps. Après ce dégagement de Abdellaoui, Bonas Bangoura pour l'un des derniers ballons dans cette première mi-temps. Draoui, Tapti qui va pour récupérer ce ballon Lecheb. Il donne une de laborieux, mais Lecheb. Et que dit l'arbitre? Ça sera un coup franc pour Lecheb. On ne s'entend plus au stade, tout le monde est debout. Pour ces dernières secondes, on a écumé le temps additionnel. Boutilja vient jouer probablement le dernier coup franc de cette première mi-temps. Score toujours de 0-0. Boutilja. Et c'est terminé. Monsieur Rolbel qui met fin à cette première mi-temps sur le score de 0-0. Et on se retrouve tout à l'heure, après la pause citron, pour la deuxième mi-temps entre